Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Dice en direct des Walk de Dice. Donc pour ce deuxième épisode on va faire un couscous express un peu improvisé. C'est-à-dire que bon j'ai les ingrédients mais j'étais censé le faire ce soir mais comme disons que j'avais un petit peu faim je me suis dit je vais le faire maintenant. Donc on va s'y atteler sachant que ça dure un petit moment, hein, ça dure 40 minutes à peu près. Parce que c'est 15 minutes de préparation, 25 minutes de cuisson. Bon, on verra, de toute façon, c'est le but, c'est de le faire et de voir ce que ça donne, hein. Peu importe si c'est bien réussi ou pas. Le principal, c'est de découvrir un petit peu. Donc, il y a énormément d'ingrédients. Bah, c'est un couscous hein, en même temps, donc forcément, c'est assez particulier. En revanche, c'est pas du tout une recette comme on pourrait le trouver dans la plupart des recettes de couscous, hein. C'est-à-dire que c'est pas, il va pas y avoir de kefta, de merguez, de trucs dans ce genre-là. Non, non, ça va être vraiment un couscous vraiment orienté légumes. Je vais vous donner un petit peu les ingrédients. Donc en viande quand même, on aura du gigot d'agneau. Et, et puis après, bah, le reste, ça va être que des légumes. Donc on a des courgettes, des petits pois. J'ai préféré des petits pois plutôt que des fèves. Des haricots, des brocolis, du chou-fleur. Voilà. Donc ça c'est... Voilà, puis après, bon, bah, les trucs habituels, hein. Du ras el hanout, de la coriandre, de la harissa. Voilà, tout ça, j'ai acheté. Donc voilà l'instrument, hein. Donc le wok, hein. C'est pas pour rien qu'on est dans l'émission Les Wok de Dice. C'est pour découvrir un petit peu les recettes avec le wok. Donc on va se lancer ça tout de suite. Je vais préparer les condiments. À tout de suite. Et donc de retour donc avec les ingrédients réunis. Donc vous voyez qu'il y a une bonne rasade de quoi bouffer en fait, hein. Donc c'est à la base c'est pour 4 mais j'ai vu normalement j'ai prévu que pour 2 parce qu'en considérant que je mange pour 2 et puis ça me permet d'en avoir des restes. Enfin bref on s'en fout. Enfin, c'était surtout par rapport à la viande hein, qui coûte quand même assez cher pour 4. Donc justement, en parlant de la viande, donc on a bien 2 tranches de gigot avec de l'os pour donner du goût. Donc ça, il faudra le faire cuire avec et l'enlever après. Donc niveau légumes, on a 200 grammes de haricots, ils sont là les haricots, 200 grammes de petits pois. Donc là, c'est 200 grammes aussi d'haricots et je sais pas si le niveau des doses ça va être un peu particulier, surtout pour les deux suivants. C'est-à-dire, donc ça c'est du brocoli. Donc là aussi, il faut 200 grammes de légumes hein, pour chaque légume. Je ne sais pas parce que là en fait comment dire un peseur quoi, je sais pas comment on appelle ça exactement, mais j'ai quelque chose pour peser en fait les légumes, avoir une quantité précise. Mais le problème c'est que comme j'ai pas de, en fait il me faut un cruciforme pour que je puisse visser la plaque et je n'en ai pas. Du coup bah je peux pas l'utiliser donc je suis un petit peu déçu. Mais ce que je vais faire, du coup, ça va être un peu au pifomètre, mais de toute façon, je pense que, étant donné que je vais mettre toute la semoule, que je vais mettre les légumes à part et que je vais faire ma mixture, je me démerderai franchement pour doser en fait. Et s'il n'y a pas, enfin, je pense que s'il y aura un peu plus, enfin, par exemple, je pense que si je fais tout le chou, tout le haricot, tous les brocolis, bon, il y aura plus bah, il y en aura plus forcément. Mais je pense que ça sera pas trop dérangeant quoi au pire des cas. Puis bon le chou et le brocoli c'est très bon donc mangeons-en. Et pour finir donc on a une courgette, hein, voilà, une grosse courgette donc 300 dans les 300 grammes, hein, je vais la faire entière. Je pense que ce sera bien, hein, ce sera pas trop. Et 4 tomates, donc pareil 4 tomates que je faudra. Alors tous les légumes que vous voyez là, sauf les petits pois par exemple. Et les haricots, bon les haricots on pourra les couper. Il va falloir donc dans un premier temps les couper en petits dés. Alors quelque chose que je vais vous faire, hein, parce que bon sinon vous allez me suivre et vous allez faire ok d'accord. Je vais vous lire un petit peu la recette pour que vous ayez un peu enfin que vous puissiez comprendre un petit peu le fil de la vidéo. Alors donc j'essaie de faire en sorte que vous voyez, je vais pas le mettre... si je le mets comme ça il va être taché à cause
du gigot. Donc comment je vais faire si je le mets comme ça là, ou comme ça là. Là on est bien. Voilà, voilà, on est bien. Alors, donc j'essaye de cadrer parce que je vois pas sur ce que vous voyez sur le téléphone. Hein, je vous dis tout de suite. Bon bref. Alors première ligne, chauffez le wok avec l'huile à feu vif et saisissez la viande et l'os en remuant vivement. Ça, pour l'instant, pas trop compliqué. Ensuite, il faudra rajouter le ras el hanout et enrober bien chaque morceau de viande. Il faudra verser 1 litre d'eau chaude dans le wok, ajouter les légumes coupés en morceaux et laisser le cube de bouillon, laisser cuire à couvert pendant 20 minutes à feu doux. Donc voilà, donc ça laisse sous-entendre qu'il faudra quand même couper les légumes en morceaux. Ils auraient quand même pu mettre ça avant, hein, plutôt que de le mettre après, parce que genre tu rassembles tout et tu lis pas la recette une première fois, donc tu commences à la faire. Puis là, t'es comme un con, t'as tout qui chauffe, t'as tout qui est prêt, et là ils disent ah, alors faut ajouter les légumes coupés en morceaux. Ah merde, ah fallait les couper, tout ça, fallait tout couper. Ah d'accord, bon bah excusez-moi. Bon bref, de toute façon on lit toujours un petit peu avant, donc voilà. Donc laisser cuire à couvert pendant 20 minutes. Donc 20 minutes, ça fait un petit moment. Hein. Sachant qu'il n'y a pas encore la semoule. Hein. Donc ensuite, il faudra réhydrater les raisins secs dans un petit bol. Bon, ça, d'accord, ok. Il faudra préparer la semoule express selon les indications du fabricant. Comptez 1 minute 30, puis dressez-la dans un plat de service. Donc ça, là, là c'est là où j'ai envie de dire, ok, mais ça peut paraître con, mais est-ce qu'il faut que je le mette dans le wok en fait? Mais à mon avis non, parce que le wok c'est un wok à légumes quoi, hein, donc la semoule ça se fait à part normalement. Ils auraient pu quand même le préciser quoi. Après c'est surtout qu'il y a quand même 1 litre d'eau, hein. Donc 1 litre d'eau chaude dans le wok juste pour les légumes ça fait peut-être un peu beaucoup pour les légumes uniquement, donc la question peut se poser. Bon on essaiera, hein, c'est pas très grave. Hein. Euh, donc ensuite il faut dresser dans un plat de service. Bon, ça c'est la semoule c'est à part, on est d'accord. Ôter l'os de préparation, vérifier l'assaisonnement, parsemer le wok de feuilles de coriandre, bla 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 bla. Servez les raisins secs, voilà. Voilà, on va dire que le plus important dans la recette, ça va être de découper les trucs, de faire cuire la semoule, que ça soit correct. Hein. Donc la semoule, elle est là. C'est ça. Donc alors par contre, il fallait du couscous express. Sur la recette, c'est écrit 2 sachets de semoule express. Or, moi, je n'ai que trouvé du couscous grain fin. Donc, j'espère que ça sera pas. De toute façon, comme ça va se cuire à part, c'est pas trop gênant. Mais bon, ça peut être un détail notable. Enfin, moi, je pense que le mieux, c'est quand même de prendre un couscous fin, je pense. Ça sera quand même meilleur. Voilà, donc beaucoup de blabla pour pas grand chose. Donc, on va attaquer le découpage des légumages. Et puis, ben, on se retrouve après cette péripétie. Donc, on se retrouve pour le coupage des condiments. A tout de suite. Et voilà, de retour sur le découpage hein, des condiments. Donc, c'est parti, hein, on va faire ça. Donc, j'ai déjà commencé un petit peu les haricots. Hein, ça a fait, j'ai tout foutu dans l'assiette. J'ai fait quick. J'ai fait 3-4 coups de couteau et pour que ça soit quand même que ça reste gros. Enfin, de toute façon, c'est des haricots donc c'est pas gênant. En revanche, par contre, ce que je trouve pas ouf, c'est vraiment que les haricots ont vraiment l'air bien mou. Enfin, c'est vraiment de la conserve et je pense que j'aurais vraiment dû prendre des haricots frais. Bon, le reste est frais, hein, donc heureusement, mais bon, c'est vrai que c'est un peu bête de ma part. Bon, c'est pas très grave, hein. Donc c'est là où ça risque d'être un petit peu galère au niveau du téléphone. Donc je vais me débrouiller. Normalement, si je fais comme ça, vous devriez voir à peu près la scène, ce qui va suivre. Donc je vais vous enlever ça. Alors, donc on va retrousser les manches. On va couper les bouts. Voilà. Alors, ce qu'il faut normalement, c'est pas comme je fais, c'est-à-dire qu'il faut avoir une poubelle hein, quand on fait la cuisine. Je vais faire ça un peu à l'arrache avec du PQ, enfin du PQ, du sopalin. Donc là, on va les couper dans un premier temps en lamelles. Donc, je vais faire même 1 cm d'épaisseur. Je pense que ça sera très bien. Ça reste. Oh, ça sera très bien. Donc c'est à wok, hein, je le répète, hein, c'est pas
C'est pas un vrai couscous, hein, il n'y a pas de... Dans le vrai couscous, il y a de la courgette, si je dis pas de bêtises aussi. Mais il y a du navet, il y a un peu plus de viande. Hop. Voilà, on essaie de faire ça bien. De toute façon, franchement, wow, ça va être le plus... Je me demande d'ailleurs si je devrais pas mettre la semoule à cuire. Je vais regarder combien de temps ça dure en fait, la semoule. Parce que faut avoir remarque, faut laisser cuire les légumes pendant 20 minutes. Donc à mon avis, la semoule ça sera bon. Un petit peu épais celui-là. Ça va. Hop. Voilà. Bon, celui-là, il a une sale tronche. Alors, donc ensuite, on va essayer d'en regrouper des petits paquets et on va les couper en 4. Oula. Droit si possible. Voilà. Et on met tout ça, je vais le mettre dans le petit bol ici. Et merde, je vais trouver que lui il est mort. Je les enlève parce que sinon j'aurais pas la place pour être tranquille avec les autres. La courgette nature, c'est pas très bon. Hop. Hop. Très bien. Voilà, ça commence à être un peu plus pratique. Oh, remarque ces petits morceaux là aussi, je vais les mettre. Hein. Je vais pas me casser la tête. Hein. De toute façon, ça fera une sorte de bouillon secondaire. Hop. Essayer de rattraper ça. J'arrive pas à couper en plein milieu, moi. Il faut absolument que je coupe 1 cm à côté. C'est pas terrible. En tout cas, niveau de la taille, je pense que ça ira. Hein. Je pense que c'est bien. Hop. Il y en a encore. Hein. Ça correctement. Ce morceau est un peu gros. Celui-là aussi. Voilà. Alors, hop, hop. Je vais faire ça comme ça. Vu que là, je commence à y avoir un peu moins. Oula. Voilà, on a de très jolis petits morceaux de courgettes. Il me reste encore quelques-uns. Et dites-vous qu'après, on va faire le reste. Après, il y a le chou-fleur, le brocoli, les tomates. 4 tomates à faire. Comme ça. Donc, on a le temps, hein, comme on dit. Bon, faut compter 20 minutes de préparation. Sachant que moi, je mets à peu près 2 heures. Là. Et voilà. Ah, bon, bah, ça remplit un bon bol de... Un bon bol quoi. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Je vais rincer l'assiette. Donc voilà. Un bon bol de courgettes. Je vais mettre ça comme ça. J'espère que vous voyez bien. Alors je vais me rincer les mains. Ah, et je vais rincer l'assiette aussi. Voilà. Alors,
on fait quoi? Tomate ou... qu'est-ce qu'on pourrait faire? Surtout qu'il me faut aussi quelque chose pour entreposer les bidules. Donc ça, je vais le rincer. Je vais mélanger le chou-fleur et les brocolis là-dedans. Il y aura de la place. Alors, on va mettre ça comme ça. Le mieux pour cuisiner, c'est d'avoir de la place. Alors, on va couper le tronc pour être tranquille. Voilà. Alors, comment on coupe ça? Aucune idée. Couper un brocoli. Alors moi, ce que je propose, c'est de couper les petites branches comme ça. On va faire ça. Ça se trouve, c'est comme ça qu'on fait. Eh bien, en fait, je suis con, c'est comme ça qu'on fait. Hop. Bon, bien sûr, on coupera encore les gros morceaux, hein, parce que là, ça fait un peu gros. Ah, ça se coupe bien, en fait. Hein. Voilà. Là, du coup, en fait, ça fait pas si grand. Hop. Hop. Voilà. On va dire pré-découpage fait. Vous avez vu comme c'est beau? Je sais pas si ça se mange. Alors, allons-y. Alors là, je pense que là, bon, il n'y a pas à réfléchir. Hein. Faut couper. Hein. Alors, faut juste arriver à ce que ça tienne. Voilà, on va les couper en 4, ceux-là. Un peu gros encore, enfin pour certains. Après, attendez, je vais regarder la. Ouais, j'ai l'impression que c'est un. Ouais, c'est un peu gros, mais bon, à la fourchette ça va pour piquer quoi. Et au pire des cas, je recouperai à la main. Ça dépend, hein. Une fois que c'est cuit, quand c'est cuit, ça rapetit un peu, je pense. Ah. Celui-là, je vais bien le couper. Ah. C'est coriace, hein, un brocoli. Hein. Faut lui parler gentiment, sinon il se rebelle. Voilà. Bon. On va pouvoir s'atteler. Ah, il y a des morceaux, ils sont un peu gros, je trouve. Je vais en ramener encore quelques-uns. Alors, passons à le chou-fleur. Alors le chou-fleur, avec un peu de chance, ça doit être à peu près comme notre ami le brocoli. Dans l'idée, je pense qu'on va
Je sais pas comment on peut couper ça, honnêtement. Très honnêtement, je sais pas. Moi, je pense que je vais le couper à, on dirait un cerveau de... je sais pas. On va couper comme ça. De toute façon, il faut le couper en petits dés, en petits cubes. Alors, je risque pas de faire des conneries. Au pire des cas, je m'y prends mal. J'ai dévié de... Ah. L'intérieur d'un chou-fleur. Bon, on va commencer par cette partie-là. Alors, donc voyons voir petit topo. Donc dedans il y a les brocolis et le chou. Il y a vraiment beaucoup. Je crois que je vais pas tout mettre en fait. Parce que putain il y a beaucoup quoi. Regardez, il y a encore ça de chou que j'ai pas coupé. Donc ça je vais le garder mais non, il y en a vraiment beaucoup trop. Bon, il nous reste les tomates. Je crois que je vais rincer ça. Le plan de travail qui ressemble à vraiment à rien. Alors, bon, ben, ça fait plus de 20 minutes, ça fait plus 1 heure que je suis dessus. Donc. Voilà quoi. Donc on a coupé ça.
Donc poubelle ici. Cette tomate là elle était pas belle. Elle était toute molle et tout, j'aime pas ça. Pourtant je les ai achetés il y a pas longtemps. Les petits poissons là-bas. Donc on va ramener tout ça là-bas, on va commencer à installer le wok et puis bah on va commencer à chauffer tout ça. Allez, à tout de suite. Donc voilà pour la dernière partie de la recette. Donc je vais installer le wok hein, et puis on va commencer à cuire la viande. Il serait peut-être temps. On va mettre encore le bazar. Hop. Allez, viens là, saloperie de câble. Comme par hasard, il voulait former un nœud. Hop, alors, hop, hop, hop. Hop, et voilà, c'est branché. Alors, ça je vais le mettre de côté. On n'en aura pas besoin, je pense. Alors, on va bien vérifier que ça soit bien stable. Donc c'est bien stable. Est-ce que vous voyez bien? Alors, donc on va suivre la recette. Chauffer le wok avec l'huile d'olive à feu vif et saisir la viande et l'os en remuant vivement. Donc on va chauffer ça. Alors ça chauffe vite. Deux cuillères à soupe. Je vais aller chercher la cuillère à soupe d'huile. Voilà, j'en ai mis à côté. Donc il faut mettre deux normalement. Hein. Voilà, donc deux filets d'huile d'olive. Voilà. Alors, je vais commencer à organiser mes plats. Donc je ramène ça. Donc je pense effectivement que le chou, il y en a vraiment beaucoup trop. Donc, je vais les mettre, je les mettrai un petit peu à part. Alors comment je vais mettre ça? Je vais mettre ça. Donc la viande de toute façon, on va la faire cuire dans pas longtemps. Ramener ça. Voilà. Attendez, je regarde s'il y a bien. Ouais, ça chauffe. Alors, on va allumer ça, on va tout allumer. Alors, on va regarder ce qu'il lui faut. Combien de temps ça dure ça? D'accord, donc ça va assez vite en fait. En genre... Normalement ça en quelques minutes ça devrait être bon. Moins de 10 minutes en tout cas. Bon. On va commencer à installer. Ah j'aime ce bruit. Donc moi je le fais cuire des deux côtés rapidement en fait. Juste pour que ça commence à cuire. On verra après en fait. Voilà. On va dire que là ça a bien saisi à peine. Alors on remarque qu'ils m'ont pas demandé de changer de couper la viande. Ouais, normalement il aurait fallu la couper aussi la viande. Mais ça ils l'ont pas dit encore. Ils ont dit saisissez la viande. Et ils ont dit 4 tranches de gibier d'agneau. Bon.
Bon, de toute façon, je le servirai à part, hein, c'est pas très grave. Mais bon, ça aurait été bien de le faire comme il faut. En plus, c'est vrai, le pire, c'est que j'ai vu que sur la recette que c'était avec des morceaux, quoi. Mais bon. Bon, il faut rajouter un petit peu de raser la mousse. Donc, je vais en mettre pas mal. Voilà. On va mettre de ce côté là aussi. Voilà. Voilà. Et bah ça sent déjà bon. On a un os qui gonfle à chaque fois. Alors. Donc on va mettre à feu doux. Donc il va falloir mettre. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la viande de côté. Et je vais faire cuire et je vais la couper en fait. Ça sera beaucoup plus pratique. Alors, le problème c'est que j'ai besoin de cette assiette là, parce que j'ai pas envie de. Je vais le mettre sur le grill. Alors. Alors. On va mettre 1 litre d'eau. Et on met les légumes. Donc là on met à feu moyen, feu doux. Bon, aujourd'hui à feu doux. Feu doux c'est feu bas. On va mettre les haricots. Je vais vraiment pas tout mettre. Parce que là, à mon avis, il y en a vraiment trop. Sinon. On va rajouter le cube de bouillon aussi. Hop. On va le mettre maintenant, hein, histoire qu'il se désagrège bien. Voilà. J'aurais bien aimé mieux le répartir, mais c'est pas grave.
Ah merde, c'était 1 litre d'eau chaude qu'il fallait mettre. Ça, c'est un peu con de ma part. Bon, de toute façon, il faut bien que ça... Au pire, on va le mettre plus haut. Alors, ensuite, on met les petits pois. Pareil, les petits pois, je ne vais pas tout mettre. Bon, allez, les petits pois, ça va, ça passe. Donc, le chou, on va en mettre un petit peu. Pareil, hein, pour le brocoli, essayer d'en mettre quand même. Oh merde, j'ai fait tomber un brocoli. Là. Ok, bon, je vais mettre l'eau chaude dans le bol. En attendant, il va falloir que je découpe un peu ma viande. C'est vrai. Alors, on va mettre les raisins. J'en ai plein, merde. Alors, relisons, puis après je m'occupe de la viande, les cuire à couvert. Voilà. Alors non, on en a 20 minutes, donc à mon avis, je vais bien m'occuper de la viande, qu'elle puisse quand même cuire le plus possible, quoi. Ça a l'air d'être de la bonne viande en tout cas. Alors, des petits morceaux comme ça. Ça me semble pas mal. Alors ça aura quand même un peu un aspect de viande coupée, mais ça sera très bien quand même. Ça c'est les os. Bon, alors on va ouvrir, on va rajouter la viande quand même.
Voilà, on s'attaque à la deuxième. Fichu nerf. Bon, je sais pas si vous avez vu vraiment le découpage, si c'est pas le cas à peu près. Hein. Qu'est-ce que ça sent bon. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Je vais rajouter un petit peu de raser la noue. Alors, voyons voir ce que ça donne. Alors voilà. Donc là, on a... ça cuit, hein. Je vais remettre ça. Ça cuit tranquillement, et ça cuit bien, et ça sent bon. Donc c'est bien. Donc on va s'occuper de la semoule maintenant. Là voilà, ça c'est les raisins. Et puis c'est parti, à tout de suite. Alors voilà, donc on va pouvoir y attaquer. Donc je vais sortir une casserole. Alors, où est-ce qu'on a une casserole? On va prendre ça. Et alors, il faut mettre, donc je vais regarder de nouveau la notice qui est ici, qui nous dit donc un verre de 125 grammes pour 2 personnes, portée d'ébullition l'équation d'un verre d'eau salée avec une cuillère à café d'huile. Donc moi je vais mettre 2 verres. J'ai mis 200 grammes parce que moi je mange vraiment comme 4 quoi. Puis vu la dose de... Alors est-ce qu'il faut mettre d'abord... je vais peut-être faire une connerie. Est-ce qu'il faut d'abord mettre la semoule après? Bon, à mon avis ça doit vouloir dire que effectivement d'abord... J'évite les conneries. Hein. Voilà. Ok. Ça c'est fait. Ils auraient dû mettre un bec verseur sur la casserole. Plein à côté, putain. Bon, bah, il y en a partout. Du coup, j'en rajoute. Voilà. Alors, donc on va mettre d'abord l'eau. Donc, ils avaient dit un verre d'eau. Donc, je vais chercher un verre d'eau et je reviens tout de suite. Alors, ensuite, on va mettre
le feu. Éviter de faire cramer ça par contre. Donc on va laisser bouillir. Est-ce que j'ai de quoi... Oui, hop. Il y avait besoin de ça. Comme ça va bouillir plus vite. Et on attend. Bon, dès que c'est fini de bouillir, je reviens. Et quelques instants plus tard, ça bout. Donc on va pouvoir remettre ça. Voilà, voilà. Je vais touiller un petit peu, bien sûr. Il faudra, normalement, il faut que je mette du sel. Voilà. Bon, les quantités m'ont l'air plutôt raisonnables. D'eau et... Peut-être qu'il manque un peu d'eau, je sais pas. Je pense pas. Voilà. Donc maintenant, il faut laisser gonfler un petit peu. Faudra mettre du beurre. On va laisser ça suivre un petit peu. Hein. Donc j'ai coupé le feu. Alors, je vais relire quand même la notice pour pas me faire avoir. Hein. Voilà, donc porter à ébullition l'équivalent d'un verre d'eau salée avec un café d'huile. Voilà, je vais mettre de l'huile un petit peu. Pour pas que ça colle, effectivement. La cuillère à café s'est transformée en cuillère à soupe. Ah bah, en fait, ça imbibe assez vite. Hein. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc voilà. Normalement, ça devrait être plus ou moins prêt en fait. Il faut laisser gonfler pendant 5 minutes. Donc là, on est à 9. D'ailleurs, le wok va être prêt dans 5 minutes. Et puis on va pouvoir manger. Manger, faim. Là, il y a les raisins. Oui, donc je viens. Ah oui, le sel. Normalement, j'aurais dû saler avant, mais je ne l'ai pas fait. Donc je vais mettre ça. Je vais mettre du petit sel. Je vais en mettre pas mal. C'est du sel fin, hein, donc vous étonnez pas si vous vous dites oh là là, mon dieu, mais tout le sel qu'il met, c'est horrible. J'ai l'impression que ça colle un petit peu, mais bon, je pense qu'il faut attendre que ça revienne un petit peu. Alors bon. Oh, la semoule est bonne. Voilà, et après donc il faut rajouter un petit peu de beurre. Mise au point quand tu veux. Attention, mise au point, 3, 2, 1, 0. Ajoutez un verre de couscous, couvrez, laissez gonfler 5 minutes. Ah, faut couvrir par contre. Bon. On va couvrir. Ajouter une noix de beurre, d'accord, donc il faudra refaire cuire un petit peu. Voilà. Dans 4 minutes. Alors du coup, moi je vais sortir le beurre. On va en couper une petite noix. Et merde. Je sais même pas si c'est assez ça. Je suis en train de défoncer mon beurre.
Voilà. On pourra mettre ça. C'est chaud, c'est bon. Ça sent bon. Et voilà, donc c'est fini. Donc j'ai rajouté une petite noisette de beurre, hein, et puis bah voilà, la semoule a pris une belle forme. C'est bien, c'est nickel. C'est la première fois que je fais de la semoule d'ailleurs. C'est pas, je sais pas si c'est top, mais bon. Moi ça me convient. Je l'ai goûtée, elle est bonne. Voilà, goûtée, elle est assez salée. Mmh, elle est fondante. Elle est bien, elle est bonne. Ça fait des petits grumeaux, hein, mais bon, pas non plus. Pas faire autrement non plus. Non mais c'est très bien. Voilà. Pareil, le wok je l'ai éteint, c'est prêt, il n'y a plus qu'à servir. Et bon, normalement, si j'avais une table et tout, bah voilà, on pourrait se servir comme ça. Mais moi, je vais le mettre, je vais me le mettre là. Je vais tout nettoyer et tout, je vais me mettre là et bah, je vais pouvoir déguster. Voilà, donc c'est à servir. Je vais prendre des photos. Il n'y a plus qu'à servir donc la harissa que j'ai posée là-bas. Et les raisins qui sont là. Tout ça, ça se met à part et voilà. Donc, je prendrai une dernière petite vidéo pour vous montrer ça. Et puis, ben, il n'y aura plus qu'à manger. Allez, c'est parti.